Bonjour, ici Marie-Philippe Poulin. Vous écoutez Sport en vrac au 103.5 Cool FM. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. C'est avec un grand plaisir que je vais aller rejoindre la prochaine invitée. Il s'agit de la numéro 29 de l'équipe canadienne de hockey féminin, la fierté de la Beauce et plus particulièrement de Beauceville, Marie-Philippe Poulin qui est avec moi. Bonjour Marie-Philippe, ça va bien? Bonjour, ça va bien, vous? Ça va très bien, merci. Oui, est-ce que tu as passé un beau temps des fêtes? Oui, ça a passé vite, mais oui, ça fait du bien. Parfait. Marie-Philippe, évidemment, cette année, c'est une année olympique. J'aimerais que tu me parles pour débuter de comment tu as eu ta préparation l'été dernier. Comment a été ton entraînement? Comment tu t'es préparé? Est-ce qu'il y avait de quoi de différent des autres saisons? Non, je pense que j'ai juste... j'ai fait pas mal la même affaire, là. J'ai pas fait d'entraînement en glace, sur la glace. Puis, donc oui, c'est l'année olympique. On est ensemble depuis le mois de mai. Puis, on a eu un gros camp d'entraînement d'un mois. Puis, par la suite, on se rejoint ici en août. Fait que ça a été pas mal occupé, mais ça vaut la peine, là. Est-ce que jusqu'à présent, tu vois des différences entre ta préparation de cette année et celui lors des Jeux de Vancouver 2010? Évidemment, c'est un groupe qui est sensiblement pareil. Je dirais même que la majorité des joueurs sont de retour, mais quand même quelques différences. Oui, c'est qu'il y a quelques nouvelles, puis c'est fun de voir ça. Je pense que il y a Mélodie Daou aussi, Lauriane Aujourd des Québécoises qui ont fait de l'équipe, puis c'est fun de voir qu'il y a quelques jeunes qui ont percé l'alignement. Puis là, on a encore beaucoup de travail à faire. On a encore un mois jusqu'aux Jeux olympiques. Alors, on a encore quelques matchs encore contre les gars, alors ça devrait être le fun, là. Comment est survenue ta blessure à la cheville? Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, ça fait... J'ai eu mon premier match le 28 décembre. J'étais blessée au mois de septembre, alors ça a été 3 mois un petit peu dur. Disons que j'ai essayé de revenir 2 fois, puis 2 fois j'ai été reblessée. Alors disons que ça a été une année un petit peu difficile pour moi, mais disons que c'est un côté... ça fait partie du sport, puis ça a été un entraînement mental et physique. Alors, je suis contente d'être de retour avec mes coéquipières, puis de pouvoir remettre le chandail là. Ben justement, la blessure, je ne me trompe pas, c'est arrivé lors d'un match hors concours contre des gars, ça se peut-tu? Oui, ça a été les premières games qu'on a eues contre les gars. Il y a un gars qui m'a tombé sur la cheville, puis j'ai eu une entorse à la cheville. Ton état de santé en date d'aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que tu es à 100%, à 80%? À quoi ça ressemble? Présentement, je pense que oui, là, 90% et plus, là, je pense que je me sens bien. C'est juste que faut que je reprenne le beat là, sur la glace et tout. Puis non, je pense que je me sens bien, puis je suis vraiment contente de retour. Tantôt, tu parlais, évidemment, regarde, ça prend un bon moral lorsqu'on a des blessures comme ça, surtout dans une année aussi importante que cette année, tes 2e Jeux olympiques, bien sûr. Qui t'a le plus supporté là-dedans? J'imagine la famille? Oui, je pense que c'est ça, toujours mes parents, mon frère était là. Puis je pense que aussi mes coéquipiers. Je pense que d'aller à l'aréna, les voir pratiquer, puis être toujours sur le banc, je pense que ça a été tough, mais ils ont été là pour moi, puis ils m'ont vraiment aidé. Puis c'est sûr, revenir à mon appartement, puis de pouvoir parler à mes parents, à mon frère, je pense que ça a été un gros plus aussi. Avec cette blessure-là, est-ce que tu as craint pendant un certain moment de dire, regarde, je pense que les Jeux olympiques cette année, ça sera pas facile et à la limite, je vais peut-être même devoir m'en passer malheureusement? Oui, c'est sûr, je pense que tout athlète, à chaque fois que tu te blesses, tu penses aussi à qu'est-ce qui peut arriver à long terme, mais je pense que aussi les deux, j'ai un peu peur quand j'ai essayé de revenir 2 fois, puis je me suis blessée 2 fois, mais je pense que ça a été un moment pour moi à apprendre, puis non, je suis contente d'être revenue, puis c'est sûr, ça fait toujours peur, mais là, je suis contente d'être revenue à 100%. Avec les grands athlètes, il y a toujours beaucoup de pression qui les accompagne. Évidemment, les athlètes eux-mêmes s'en mettent beaucoup, mais là, il y a une nation au grand complet qui compte sur toi pour ramener l'or encore une fois. Avec les performances de Vancouver 2010, je pense que c'est un peu normal que cette pression-là arrive également. Comment tu vis ça, là? Parce que lorsque tu as fait les Jeux de Vancouver 2010, t'es arrivé là-bas, puis regarde, t'étais un peu la petite nouvelle qui pouvait simplement impressionner. Là, maintenant, c'est différent. Les gens s'attendent à ce que tu performes déjà à un haut niveau. Comment tu vois ça? Non, c'est sûr qu'il y a toujours de la pression. Je pense que tout joueur de hockey au Canada, il y a toujours de la pression. Puis non, je pense que je vais aller là dans un mindset que de m'amuser. Puis c'est un autre rêve pour moi qui va se réaliser. Alors je pense d'aller là puis jouer avec mes coéquipiers, je pense que ça va être un moment incroyable. Alors j'espère juste qu'on va rapporter la médaille d'or ici au Canada. Le fait de jouer sur une patinoire européenne cette fois plutôt qu'une patinoire nord-américaine, est-ce que ça va être un avantage, tu penses, dans ton style de jeu? Peut-être. Je pense cette année, on a eu la chance de pratiquer sur des grandes glaces. Alors, peut-être que ça va être à notre avantage, mais je pense que ça va être peu importe la glace, je pense que c'est à nous de jouer notre hockey puis de pouvoir
rapporter au Canada, je pense que c'est notre but premier. Il y a bien des gens qui auraient pu écrire l'histoire du club de hockey canadien jusqu'à présent, l'équipe canadienne féminine, savoir comment ça allait se passer, mais il n'y a pas grand scripteur qui aurait pu prédire que Dan Church allait dire « Regarde, non, moi c'est terminé, ça fait plus mon affaire, je me sens pas bien dans ce genre de choses-là et je démissionne. » J'imagine que pour vous, les joueuses, ce fut relativement une surprise. Oui, c'est ça. Je pense que on s'attendait jamais à ça, surtout à 2 mois des Jeux olympiques. Puis c'est quelque chose qui est arrivé, puis on n'a pas eu trop de réponses. Alors, je pense que là, on essaie de aller de l'avant. Puis avec le nouveau coach, je pense qu'on est vraiment contente. Puis il connaît son hockey, il a joué, il a de l'expérience. Alors, je pense qu'on est vraiment excités de pouvoir travailler avec Kevin. Est-ce qu'il y a des choses jusqu'à présent que tu es capable de déjà dénoter comme étant différentes, des nouvelles choses, des nouvelles stratégies peut-être avec Kevin Dineen que Dan Church n'apportait pas? Ben, c'est sûr que juste de savoir qu'il joue qu'il a l'expérience en tant que joueur, je pense que ça c'est un plus à chaque fois que tu as un coach qui a joué au hockey, qui a pu voir ce que c'est être sur la glace puis être un joueur de hockey. Je pense que c'est vraiment un plus. Je pense qu'il y a vraiment le côté tactique et tout, puis surtout l'émotion. Je pense que tout joueur de hockey a beaucoup d'émotions à chaque fois que tu joues sur la glace. Puis on peut le voir sur le banc, on le sent. Alors c'est vraiment le fun de pouvoir jouer pour un gars comme ça. La rivalité avec les Américaines qui a augmenté d'un cran depuis les derniers Jeux olympiques. Il y a même eu un peu de brasse camarade dans les derniers matchs. Cette rivalité-là pour le hockey féminin, on peut en parler en bien ou en mal, mais je pense que c'est juste bon. Oui, je pense que oui. Je pense qu'on sait tous que nous autres, les Canadiennes, les Américaines, je pense que c'est une grande rivalité. Je pense qu'on a vraiment l'émotion à chaque fois qu'on joue, c'est notre passion. Puis c'est sûr qu'on veut gagner à chaque fois qu'on joue contre eux. Puis non, je pense que ça a été un peu à la fin quelques batailles et tout, mais je pense que ça fait partie de la game. Puis bon, c'est sûr que vu que c'est hockey féminin, on voit pas ça souvent, mais ça fait partie de la rivalité. Puis je pense que ce sera pas de même aux Jeux olympiques. Je pense que c'est juste les 8 games qu'on a joué contre. Je pense que des fois la rivalité est encore plus grande. Maintenant, on est à un petit peu moins d'1 mois des Jeux olympiques. Comment vont se passer les prochaines semaines pour toi et ainsi que l'équipe? Il reste quelques matchs contre le Midget 3 ici à Calgary. Puis là, on part pour le 21 en Autriche. On a un pré-olympique camp là-bas puis pour se préparer. Puis par la suite, la première semaine de février, on sera à Sochi pour le début des Jeux. Je pense que tu en es quand même relativement consciente. Encore une fois, la base sera derrière toi et on a vraiment hâte de te voir performer du côté des Jeux olympiques de Sochi, Marie-Philippe. Merci beaucoup. Je pense que c'est un grand plaisir pour moi de représenter la Beauce. C'est un grand plaisir d'avoir la chance d'avoir une représentante aussi digne. Encore une fois, merci. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye. Donc voilà, c'est la numéro 29 de l'équipe féminine canadienne, Marie-Philippe Poulin.